Voici maintenant la correction de l'exercice 3 de la fiche convexité. Alors, dans cet exercice 3, on nous donne la représentation graphique d'une fonction. Alors cette fonction, faites attention, c'est pas la fonction f, c'est la dérivée seconde de la fonction f, c'est-à-dire la dérivée de sa dérivée. On nous donne aussi 3 points, le point A, le point B, le point C, qui sont placés ici, et leurs coordonnées. Alors dans cet exercice, chaque réponse sera justifiée à partir d'un argument graphique. Alors première question, la courbe représentative de la fonction f admet-elle des points d'inflexion? Alors, il faut se souvenir, on va faire un petit rappel, du lien entre les points d'inflexion et la fonction donc dérivée seconde. La fonction f admet un point d'inflexion si et seulement si la fonction f seconde s'annule en changeant de signe. Alors, ce qui veut dire ici que lorsqu'on regarde cette courbe-là, il ne faut pas regarder ses variations, il ne faut pas regarder sa convexité, mais il faut regarder son signe. Alors, on peut peut-être faire un rapide tableau de signes de cette fonction f seconde. Alors, on voit qu'elle est négative jusqu'à moins 3. Elle s'annule en moins 3. Elle reste négative jusqu'à 3. Puis elle est positive. Alors, la fonction admet-elle un point d'inflexion? Eh bien, il faut qu'elle s'annule. Donc elle s'annule en moins 3 et en 3. Cependant, il faut aussi qu'elle change de signe. La seule possibilité, c'est quand nous sommes en 3. Donc la fonction elle va avoir un point d'inflexion lorsque x va valoir 3. Et uniquement 3. Alors deuxième question. Sur quel intervalle la fonction est-elle convexe, est-elle concave? Donc là, encore une fois, un petit rappel. F sera convexe si et seulement si f' est positive. F sera concave si et seulement si f seconde sera négative. Bon bah ici, on a déjà directement les intervalles. Donc on va être concave ici, puis convexe. Donc concave jusqu'à 3, puis convexe à partir de 3. Alors dernière question, on a donc deux courbes ici, et il faut retrouver celle de la fonction f. Alors on va utiliser certainement ce que nous avons fait au-dessus. Alors, nous savons par exemple que la fonction est concave jusqu'à 3, puis convexe. Et c'est donc la courbe de la fonction 2, si on voit bien, puisque on est bien d'accord que 3 est ici. On va être concave à partir de là. On aura certainement un point d'inflexion ici, puisqu'on a un changement de convexité, puis convexe. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque nous commençons par convexe, puis concave.